c'est le latanier jaune qui fait son affaire. C'est ce palmier qui date de l'époque coloniale. C'est grâce à son ombrage que nous arrivons à tourner l'émission Écran vert en ce lieu. Vous voyez qu'il fait extrêmement chaud sur la place des Évolués. Cette place que vous reconnaissez tous, envahie par le monde, mais aujourd'hui c'est une place qui est déserte suite au confinement. Dans cette municipalité de la Gombe, l'émission de ce jour reçoit pour vous M. Jean Mangalibi. Nous allons bien entendu parler de lui, nous allons parler de son expertise en cette période de confinement, savoir comment les horticulteurs s'occupent. Le portrait. Né le 10 juin 1965, Jean-Marie Mangalibi traduit sa passion de la nature en se focalisant sur l'horticulture depuis 1986. Un fruit de l'Institut technique professionnel de l'agronomie de Mombela, cet horticulteur a puisé ce goût d'une relation professionnelle avec un de ses professeurs belges au nom de Labi Claude. 48 ans d'âge, Jean Mangalibi a plus de 26 ans d'expérience dans ce domaine. Père de 6 enfants, il marque son parcours par plusieurs réalisations dont l'introduction de nouvelles plantes au Congo, la technique d'hybridation, l'aménagement des jardins ici au Congo comme à l'étranger. Mangalibi, qui a vite changé sa vision d'éleveur en horticulteur, est aussi initiateur de plusieurs projets de prévention et conservation de la nature, au nombre desquels les Amis de la Nature et du Jardin, sauvant le jardin botanique de Kinshasa. Une preuve éloquente qui exprime sa lutte de défendre tout ce qui choque la nature. Jean Mangalibi classe Dieu en première position, suivi du Congo, puis de la nature, un trio sur lequel repose sa force et sa détermination. Jean Mangalibi à découvrir dans Écran vert. Monsieur Jean Mangalibi, bienvenue. Merci Madame Bébiche. Il est vrai que nous sommes sur la place des Évolués. Comment vous trouvez déjà cet endroit pour l'instant? C'est l'abandon, c'est aussi confiné. Or la nature n'est pas malade. C'est l'homme qui est malade. Et par rapport à cela, il fallait quand même qu'on arrive à veiller par rapport à cela. Mais comment y veiller? Vous pensez que le confinement profite aussi à la nature aujourd'hui? Ça permet à la nature de reprendre son expression? Dans certains coins, je dirais oui. Parce qu'on a même vu les cas en Chine, où les gens, ça fait longtemps qu'ils ont vu les ciels. Ils ont commencé à voir les ciels. Et par rapport à chez nous, étant donné, je l'ai toujours dit, on n'est pas comme les autres. De sens qu'ils sont dans leur pays, ils ont leur climat. Nous, on est des Congolais, nous avons Noirs, le nôtre. dans notre climat, avec une biodiversité qui est beaucoup en vie. C'est maintenant qu'on devait vraiment arriver à faire un état des lieux sur la manière dont on s'est comporté face à la nature. Alors vous êtes horticulteur, nous sommes ici, je l'ai annoncé au début de cette émission que nous avons la vie sauve grâce à ce latanier jaune qui date de l'époque coloniale. Et comment vous analysez l'aménagement qui a été fait en ces lieux, la place des Évolués? C'est vide, excusez-moi. Vous allez voir, il y a ces palmiers imposants, il y en avait même deux. Je crois dans les temps, il y a une dame qui habitait dans l'une des villas qui est venue pour protester parce que ça devait être aussi abattu. Il y avait ces lataniers, il y avait les jaunes et les rouges, parce qu'il y en a 4. Il y a les non, il y a 5. Il y a les lataniers rouges, il y a les verts, il y a les jaunes, et puis il y a les bleus. Et les meilleurs de tous, c'est les blancs, qu'on appelle Bismarckia, qui est classé parmi les meilleurs palmiers du monde. Et de l'autre côté, on avait un Encephalartos, l'Orientianus, qui est, comme on dit, c'est parmi des espèces qui ont vécu à l'époque des dinosaures, endémiques, qu'on trouve que dans notre pays, qui a été aussi victime de la révolution de la modernité. Mais le latanier jaune, il est exotique? Ça vient des îles, oui. Ce n'est pas de chez nous. Pour dire qu'il y a ici, vous allez voir qu'il n'y a aucune plante, je dirais indigène. Vous êtes horticulteur. Horticulteur, oui. Vous êtes horticulteur. Est-ce qu'aujourd'hui le confinement vous sert à quelque chose? Je dirais
Par rapport à l'économie, je dirais non. Parce qu'on ne sait pas travailler. Ça, c'est un élément. Mais bien sûr, je crois que c'est tout le monde. Il n'y a que Bill Gates qui ne les sent pas. Et qui ne les sent pas, étant donné l'Internet continue à fonctionner. Aujourd'hui, si on revoit encore son chiffre d'affaires, ça doit beaucoup augmenter. En réalité, ça l'arrange. C'est pour cela qu'on a toujours dit, nous ne sommes pas obligés de faire comme tout le monde. En réalité, face à cette pandémie, nos autorités devaient se mettre, faire un état des lieux et recadrer des stratégies qui vont être propres aux Congolais. Mais il y a quand même des stratégies qui sont mises en place aujourd'hui. On parle des gestes et barrières. Aujourd'hui, c'est le port de masque obligatoire. Si vous ne l'avez pas, vous serez soumis à une amende de 5 000 francs congolais. Moi, je mets mon masque. Vous voyez qu'il y a une distanciation sociale de moins 1 mètre que nous respectons en tournant cette émission. Tu sais, là, nous sommes en train de battre campagne pour l'OMS. Parce que quand on voit, parce qu'on nous avait promis les pics au mois d'avril. Docteur, maintenant, il promet au mois de mai, il n'y aura jamais de pic au Congo. Mais déjà qu'il a dit qu'il n'y aura pas, la RDC a raté le pic. Non, ils ont promis pour le mois de mai. Oui, c'est ça, mais il a déjà prédit parce que c'était des prédictions. Avant, c'était prédiction de malheur, maintenant, il commence à changer. Juste pour vous dire qu'ils sont en train de jouer un sale jeu. Ça, c'est une réalité. Nous sommes dans un pays, moi je dirais béni. C'est là où j'aime beaucoup Dieu. Et pourquoi je dis l'homme congolais doit faire l'état des lieux? D'abord par rapport à sa marche face à son créateur, qui est l'Éternel des armées, et puis de Dieu, de la manière dont il a géré son environnement. Mais alors, lorsque vous dites l'homme congolais, vous parlez d'une pandémie. C'est un virus qui ne vient pas de la République démocratique du Congo, mais c'est un virus aujourd'hui qui a mis le monde presque à genoux. Bon, je crois qu'il est grand temps que quand le président Trump parle, il voit d'abord l'intérêt des Américains. Moi, je veux bien, c'est la planète entière. Mais chaque pays, tu vois les mais vous ne pensez pas que c'est une responsabilité collective aujourd'hui, mais à des niveaux différenciés? Ça doit commencer par chaque pays. Je prends le cas du président malgache. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lancer comme slogan? Vous, avec votre MS, comptez vos morts. Nous sommes en train de compter notre population qui est en train de guérir. S'ils devaient suivre ce que l'OMS est en train de dire, il y aura beaucoup de gens qui allaient mourir. Moi, je crois les cas du Congo, si réellement les choses sont telles qu'ils sont en train de prédire, ça devait déjà arriver. Ici, nous sommes à Gombe, les gens portent des masques. Va à Kingasani. Vous allez voir tout ce qu'on est en train de dire. Je veux bien, les gens portent des masques à peine. Va à Massina. Est-ce qu'il y a les pics? Nous devons travailler. Il est vrai que nous parlons de la plante, nous parlons de l'horticulture. Aujourd'hui, vous allez aussi découvrir une plante peut-être que vous négligez, mais qui est très importante en cette période du confinement, en cette période de la pandémie du coronavirus. Nous laissons la place à M. Jean Mangalibi dans Éco-Découverte. Mon idée pour la planète. Le Congo est un pays béni. On est sur la place des évoluer. Les gens qui font l'entretien ici, on va leur montrer la plante ici pour l'arracher et jeter. C'est un Philanthus nourriri. Ça m'avait guéri quand j'avais les chikungunya. C'est un antipaludéen. Ça soigne aussi beaucoup des cancers. Ça aide aussi les gens qui ont des problèmes gastriques pour dire qu'il y a une ouverture, pour aider l'homme par rapport à beaucoup de maladies. Ça aide. Bon, pour l'utiliser, c'est très simple. L'arracher, on peut l'arracher pour que les téléspectateurs puissent mieux le voir. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui en voient dans leurs parcelles. Ça pousse, comme on dit, comme des chiens dents. Voilà, pour les reconnaître, quand vous retournez la feuille, vous allez voir qu'il y a plein de boules. Alors pour l'utiliser, c'est très simple. Juste couper des feuilles, avoir la quantité d'une cuillerée à café et vous le prenez à l'infusion. Comme tel que ça se présente là, je peux prendre, je peux manger. Vous allez constater que c'est très amer. Souvent, la majorité des plantes qui sont amères, ça soigne les palus. Pour dire que c'est un antipaludéen, aujourd'hui, ce qu'on va demander à la population, c'est de voir comment en avoir dans sa parcelle. Et il y a possibilité qu'on puisse commencer à se soigner déjà de palud avec. C'est un des résultats du confinement?
ça peut être parmi pour les cas de riposte. Assez longtemps, M. Jean Mangalevi, nous voulons présentement là parler aussi de vous, de votre rôle, de votre partition dans la lutte contre le coronavirus. On a vu par exemple sur les grandes artères, pour ne pas parler des carrefours, on a trouvé des dispositifs, des kits de lavage des mains, placés ça et là et tout ça. Mais vous, en tant qu'horticulteur, comment vous avez perçu cette lutte? Comment vous la percevez d'abord? Comment vous la définissez? Comment vous comptez apporter votre pierre de contribution? Apporter, on apporte déjà notre part, dans le sens qu'il y a aujourd'hui, bon, on utilise les médias, parce que c'est l'unique voie qui est autorisée maintenant, parce que vous êtes le quatrième pouvoir. On fait beaucoup d'émissions dans plusieurs chaînes. C'est comme là, on venait de démontrer à la fois parce que j'étais sur CCTV, aujourd'hui j'étais sur B1, où il fallait montrer à la population comment faire des potagers dans des sacs. Pour dire que pendant ces moments de riposte, où les gens sont confinés, il y a moyen d'apprendre quelque chose. Il y a moyen de répondre avec les anciennes habitudes. Parce que dans les temps, on savait que dans chaque parcelle, il y avait possibilité qu'il y ait une potager. On nous a dit que c'était impossible, mais là, on montre que dans des sacs, c'est possible. Vous pensez que ça peut quand même aider les ménages pour l'instant, parce que la situation est très dure? Ça peut beaucoup aider. Aujourd'hui, si un ménage a par exemple 20 sacs avec des légumes, il peut manger pendant 4 mois sans acheter des légumes. Et cela est possible. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et ça coûte quoi? Bon, c'est juste la volonté aimée. Chercher à tenir la terre avec ses mains, c'est tout. Rentrer bien en contact, en relation avec la nature. Et cela est possible. Ça prend plus ou moins combien de temps qu'on peut récolter les résultats? Après combien de temps? C'est moins de 30 jours. Moins de 30 jours. Ouais. Pour quelle quantité? C'est 1 kilo? Bon, quand ça dépend du nombre de personnes qui sont à la maison. Par exemple, avec un sac, si on sait récolter 1 kilo de légumes, ça peut se faire pour une maison. Et comment assurer le suivi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est tellement facile, c'est ça l'avantage. Au lieu d'arroser 2 fois par jour, journée, avec les sacs, on peut arroser que si pas 2 fois la semaine, c'est 3 fois. Pour dire que les sacs gardent suffisamment d'humidité. C'est quel type de sac aussi? N'importe. Là, on n'utilise plus de sacs en jute. Les sacs de riz qu'on a utilisés au lieu de jeter, comme on parle aujourd'hui de l'économie circulaire, on est censé tout utiliser, tout récupérer. Nous, on récupère des sacs de jute. Les gens qui n'arrivent pas à en avoir, ils peuvent acheter les sacs maquettes, bien que c'est petit. Pour dire qu'il y a moyen, on peut utiliser les bouteilles en plastique pour faire aussi planter à l'intérieur. Je crois que c'est ce qu'on va démontrer prochainement dans B1. Chaque jeudi, on va commencer à passer pour démontrer comment multiplier certains produits, les tomates et autres. Donc voilà. Et vous pensez que ça peut quand même aider à pallier la situation actuellement? Ça va aider pendant et après. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment où, quand je dis on doit faire l'état de notre relation avec notre Créateur, quand je parle que nous devons retourner à la nature, parce que nous savons qu'on a eu des ancêtres qui étaient très intelligents, qui étaient compétents. Mais tout ce qu'on essaie de faire gober aujourd'hui, soit disant qu'ils étaient des sauvages, c'est faux. Ce sont nos ancêtres qui ont construit les pyramides. Pythagore, qu'on est en train de vanter, il a étudié en Égypte. Pour dire que beaucoup de choses qu'il a écrits, ce ne sont que des plagiats. Ce sont nos ancêtres qui étaient des pionniers. Mais étant donné que l'histoire a été déformée, c'est à nous-mêmes de réécrire notre propre histoire. Si on ne le fait pas, c'est un peu triste, quoi. Aujourd'hui, par rapport à cela, nous parlons aussi des tisanes aussi. Il y a certaines plantes qui peuvent aider. Là, dernièrement, j'ai parlé des modomo. C'est une canne qu'on parle maintenant. Bien qu'on parle d'Artemisia. Je veux bien l'Artemisia. Ça vient de la Chine. On ne parle pas d'affois que nous avons chez nous, qu'on n'a pas encore développé. Mais chez nous, nous avons les gantes et les bonobos. Mais développer, ça dépend. Il faudra aussi avoir des informations suffisantes pour mettre à la disposition des autres. Oui. Mais on a aujourd'hui des pharmaciens. Peut-être susciter de l'intérêt, voir comment on peut travailler. Mais ça dépendra de nous-mêmes. Si ce qui vient de chez nous ne nous intéresse pas, c'est là le problème. On a les bonobos. Les noms scientifiques, c'est les Picralima nitida. Ça soigne les palus. C'est bon pour les diabétiques. C'est un anti-inflammatoire. La graine est là. Mais ce n'est pas très connu. Je pense que le problème aussi chez nous, est-ce que nos recherches sont documentées? C'est très bien documenté. Aujourd'hui, il faut voir les écrits du professeur Théophile Mbemba. Il a beaucoup écrit sur beaucoup de plantes, que ce soit médicinales. Il faut aller chez les salutistes.
Ils ont beaucoup écrit sur les plantes médicinales du Bas-Congo pour dire que, étant donné l'homme noir n'aime pas lire. Vous pensez qu'ils n'aiment pas lire ou c'est parce que on n'accorde pas trop d'attention à la recherche? Parce que la recherche coûte aussi. Arrêtez, non, c'est ce qu'on nous fait croire. Tu sais, dans la vie, le plus important, c'est la question d'aimer. Moi, avant, j'étais plus dans les fleurs. Aujourd'hui, je cherche à savoir exactement ce que Dieu a mis dans la fleur ou dans la plante. Et je découvre il y en a tellement. Comme Dieu a dit dans Genèse 1:31, tout ce qu'il a créé était très bon. Je découvre que chaque fois qu'on est devant une plante, il a des vertus qui sont utiles pour l'homme. Mais le mal avec nous, c'est quoi? On est désorienté. Parce que quand on parle de la médecine traditionnelle ou médecine à Bokoko, moi j'appelle médecine en Zambé. Parce que aujourd'hui, avec la médecine moderne, il faut qu'ils retirent ce qui est comme molécule pour soigner une maladie. Mais avec ce qu'on parle, comme on dit que la médecine traditionnelle, je prends le cas, vous devez faire les sona, ou les mulungue, ou les mofuki en Swahili, les kyoka à Kikongo, lula en Chiluba. Tu prends que les feuilles, tu vas les bouillir, tu te couvres. Ton corps profite de tout ce qui est sur le feuille de mangue, sur le feuille d'avocatier, sur les basiliques. Et la guérison est plus rapide. Tu vois, aujourd'hui, on est tellement désorienté qu'il est grand temps que nous reprenons à avoir une très bonne relation avec notre environnement. Alors j'ai parlé de la culturation, donc vous pensez qu'il est aujourd'hui important de se réveiller et d'éviter la culturation? Nous devons redevenir nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on dit que les recherches coûtent cher? Parce que tout ce que nos ancêtres ont eu à faire, on a mis de côté. Non pas seulement mettre de côté, mais est-ce que cette transmission a continué? Ça continue. Ça continue. De quelle manière? Nous, on est il y a peut-être qu'on débouche souvent des bouches en oreille. Il y a certaines personnes qui écrivent, comme je t'ai dit. La transmission des connaissances. Il y a les professeurs Théophile Mbemba a beaucoup écrit. Quand vous allez chez les salutaires, ils ont beaucoup écrit aussi sur les plantes médicinales du Congo, qui sont juste des délires. Et puis maintenant, avec Google, on sait faire facilement des recherches pour savoir exactement ce qu'ils ont écrit par rapport à la réalité, si ça correspond ou pas. Et vous allez voir même autour de nous, il y a tellement de plantes. Qu'on nous a appris que c'était des mauvaises herbes. En réalité, ce sont des plantes qui peuvent nous guérir. Alors je vous annonçais qu'on recevait sur ce plateau un horticulteur. L'horticulture en ces périodes de confinement, c'est aussi cette expérience que nous partage Jean Mangalibi. Il y a d'abord la culture dans le sac avec vous qui êtes à la maison, confinés, profitez-en. C'est dans l'éco-créativité. Mon idée pour la planète. Kinzamba lingi mboko mingi. Mais le problème est comme un bisomoko. Moins de ça, le biloko, ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts. Du tout, à part le temps. Non, en fait, le temps, ils allaient pour gérer en gros. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Juste un peu d'amour. Et on va très bien manger. Il suffisait d'aimer. Et là, bon, bien que la fois passée, tu l'as fait biloloté, tu remontes à 4 ans après tu es bilolo. Ouais, mais ça a été des semaines. Oui, d'aller 4e semaine. Hein. Après répliquage. Après répliquage, oui. Juste pour faire voir en Abatuke, méthode d'Oyo est parmi les meilleures. D'accord. Au Moutuon, ça cause un akatanda konaye. À Kokou Fanzalate pendant des mois. Et s'il veut, il peut commencer à donner l'excédent. S'il veut, il peut commencer à vendre en restant chez lui à la maison. Ça se passe au moment foutu. Mais non, en fait, là, c'est déjà de l'argent. Ouais. Ce que tu as en ressemble à mon foot, c'est ce que tu as en ressemble à mon quoi.
Alors aujourd'hui, nous avons compris que c'est vrai que c'est une pandémie qui met le monde à genoux, mais ça a aussi été une opportunité en or pour chacune de discipline de voir ce qu'il fallait, ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut valoriser, entre autres vous, les horticulteurs, parce qu'aujourd'hui, vous mettez l'accent sur l'importance ou sur les vertus de ces différentes plantes, mais je pense qu'il est aussi important de parler aussi de l'aménagement aujourd'hui. Vous êtes horticulteur, il y a votre signature sur plusieurs endroits publics à travers le pays, à l'extérieur du pays également. Est-ce que ce moment de confinement n'est pas très profitable aussi pour l'aménagement de la ville? Bon, je crois que c'est profitable par rapport à tout. Mais pour y arriver, il faut faire un bon programme. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde la manière dont les choses sont en train de passer par rapport à l'aménagement, je dis on est rentré encore en arrière. Et c'est quoi un bon programme pour vous? Un bon programme. On se réveille pas inventé, on vient planter. Moi, je me souviens à l'époque, on était invité au niveau de la ville pour réfléchir il y avait toute une équipe qui était là où on devait réfléchir sur la manière dont on devait aménager un coin. Parce qu'aujourd'hui, il y avait quoi aménager aussi parce que aménager. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'est fait, mais quand je vois ce qui s'est fait sur le terrain, moi, j'ai beaucoup de la peine. Et la place des évolués aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous dit déjà quand vous voyez? Moi, déjà, depuis... c'est vous qui l'avez aménagé? Vous étiez associé? Vous étiez consulté? Bon, ça, c'était des projets politiques. Dans des projets politiques, vous mettre la tête, c'est un peu difficile. C'est quoi un projet politique? Où on prend des gens même qui n'ont pas d'expertise. Le plus important, il a des connexions par là, et puis il vient faire un travail, c'est tout. Même s'il n'a pas... il est nul. Ça, c'est un projet nul. Parce que dans un parc pareil, l'homme est censé se mettre à tout moment. Quand tu vas de l'autre côté des places des évolués, vous allez voir, ce sont des arbres qui datent. On a des badamiers qui sont là, on a des ce qu'on appelle mingengue qu'on trouve là. Des fruits jaunes comme ça, aigres. Voilà, j'ai oublié encore son nom scientifique et je crois que ça pourra venir avant qu'on termine. Ça permet à ce que, même s'il fait chaud, l'homme peut facilement se mettre et continuer sa vie normalement, pour dire qu'il peut se reposer, contempler la nature. Mais ici, en dehors de là où on est, et qu'est-ce qu'on a mis comme arbre, je ne sais pas si ça va apporter l'ombrage qu'on a besoin. Ce sont des agatis, les antennes que vous êtes en train de voir. Il va apporter quel ombrage? Cherchons des plantes tropicales. Peut-être qu'on s'est focalisé plus sur la fontaine qui fonctionne. La fontaine, je dirais, elle est à plus de 50 mètres de l'autre côté. Pour dire que quand tu mets par exemple un wenge ou un manguier, il va se déployer à peine de 20 mètres d'envergure, pour dire qu'il y a possibilité qu'il tout soit bien calculé, pour que l'homme arrive à tout moment à se mettre ici pour faire reposer un peu sa tête. Aujourd'hui, le confinement est aussi propice pour l'opération Kinbopeto. Ça devait normalement. Aujourd'hui, pourquoi rien ne tourne? Mais nous voyons les pancartes de l'hôtel de ville signaler travaux d'assainissement hôtel de ville. Vous pensez que ça ne sert à rien? On a besoin de mettre ça pour qu'on voit que vous êtes en train de travailler. Quand on va là devant, vous allez voir, il y a juste les pancartes, il n'y a personne autour. Juste pour dire qu'il y a... Tu sais, nous devons arrêter avec les opérations et les slogans. Ça doit devenir notre vie. Mais slogan peut aussi servir à quelque chose. Mais n'est pas trop se focaliser sur le slogan, là, d'accord? Ça doit devenir une vie. Quand vous allez dans d'autres pays, par rapport à la gestion de l'air environnement, ils ne font pas de bruit. Vous irez, vous allez voir que jeter un papier où tu es interpellé, où la personne derrière toi vient ramasser le papier et te le montre. Mais chez nous, jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'une année maintenant qu'on a lancé bientôt une année. Kinbopeto, vous estimez que les rues de Kinshasa sont toujours transformées en poubelles? Il faut descendre. Déjà là, on était censé... Mais il y a des poubelles qui sont placées actuellement, ça et là. C'est où tu as vu? Parce que là où il y avait des stations de transit, aujourd'hui... Juste à côté de votre voiture, je vois qu'il y a une poubelle. Poubelle. C'est ce que tu appelles poubelle par rapport à la population d'ici? En sachant un élément que vous devez arriver à savoir, tout ce qu'on avait comme station de transit, c'est devenu des stations d'essence. Alors dis-moi, la population va jeter où? Et puis, il y a des décharges publiques dans certaines municipalités. Le plus grand problème aussi, c'est peut-être l'évacuation de ces déchets. Il y avait 9 communes où l'Union européenne avait construit des stations de transit. Je prends le cas de la Gombe. Je crois qu'il n'y en a plus à Gombe.
parce que c'est des Royales, c'est bloqué. En face, à côté de l'école technique de la Gombe, je crois qu'ils l'ont enlevé pour dire qu'à Gombe, il n'y a plus de station de transit. Quand vous allez à Kitambo, c'est la maternité et derrière l'école Saint-Georges, là il y a encore. Mais quand on va par exemple à Kasavubu, sur quelle avenue, à Sos, ça s'est devenu une station d'essence. Tu vas par exemple à Yolo, les deux endroits on a mis des stations d'essence. L'autre voulait encore mettre, je crois, on a interdit les travaux. Qui leur donne l'autorisation de bâtir. Mais c'est là qu'il faut approcher les autorités. Parce qu'est-ce qu'on a besoin d'autant de stations d'essence. Donc vous pensez que pour nous, le confinement actuellement ne profite pas à l'opération d'assainissement dans la ville? Non, ça ne profite pas. Parce que c'est maintenant, au contraire, pendant la période de confinement, c'est maintenant que vous allez voir. Je prends un cas, tu es sur l'avenue Mzee Kabila, ou de Matadi. Il y a déjà des stations d'essence en construction. Pour dire que ça a profité pour que la population... Mais ce sont les stations d'essence de l'État, du gouvernement ou des particuliers? Ce sont des privés. Et là où c'est construit, ce sont des lieux appropriés. C'est construit à côté des maisons d'habitation. Ça ne se fait pas. Alors si vous estimez qu'aujourd'hui, l'opération d'assainissement n'arrive toujours pas à donner des résultats escomptés, à qui la faute? Mais à ceux qui dirigent, qui donnent les autorisations, qui font passer des lois. C'est l'autorité. Parce que la population, c'est comme un enfant, là, toujours dit. Comme on dit aujourd'hui, pendant cette période, c'est maintenant que les parents doivent mettre des nouvelles bases. Parce qu'il fut un moment où on était devenus des démissionnaires, sur la marche, sur la manière dont la maison maintenant doit se comporter. Mais pareil au niveau des autorités. Quand je vois aujourd'hui, je parle par rapport à la gestion de la ville. Allez voir là où il y a les terminus des véhicules. C'est toujours sur des virages. Concept vert, qui est ton concept, qui est mon concept, qui est notre concept dans le domaine environnemental. Concept vert. Le projet de gestion améliorée des paysages forestiers est l'un de 2 projets du programme d'investissement pour la forêt, appuyé par la Banque mondiale dans le bassin de Kinshasa. Son objectif est de tester de nouvelles approches pour améliorer le bien-être communautaire et la gestion des forêts afin de réduire les émissions liées à la déforestation et dégradation des forêts dans les zones sélectionnées. Aujourd'hui, en cette période de confinement, vous êtes apparemment le seul horticulteur qui parle, qui interpelle, qui sensibilise et les autres au sentier. Non, je ne suis pas le seul. Je crois qu'il y a aussi d'autres qui parlent à leur point. Parce que pour parler, il ne faut pas se mettre devant les médias. Il y a des gens qui font des bouches à l'oreille. Pour dire que par rapport à nous, on essaie de faire ce qu'on peut. Quel autre type d'activité vous développez en cette période de confinement pour occuper les enfants, les parents et les autres? Bon, nous, on est dans un projet, nous accompagnons les enfants de l'école de Montbéliard par rapport à leurs travaux pratiques. Quand vous allez là-bas, vous verrez ce qu'ils sont en train de faire. On essaie de sensibiliser la population sur la manière dont il doit arriver à comment bien manger. On montre aussi des plantes, parce qu'on a tellement de plantes. Aujourd'hui, si l'homme s'est mal utilisé, c'est comme maintenant là, c'est la période des citrons. Mais pour éviter les pics, on est censé consommer beaucoup de citrons, mais avec la peau. Et vous allez voir que notre corps, d'abord, va être rempli de vitamine C et on sera résistant face à cette pandémie. Et puis, enlever la peur aussi. Ça, c'est ce qu'on va demander à la population. Parce que la peur nous rend faible. La peur a peur de la peur elle-même. Et face à cela, vous allez voir que les gens des ripostes, ils n'auront plus d'emploi, de travail. Parce qu'aujourd'hui, s'ils avaient focalisé leur riposte sur nous Noirs, nous Congolais, sur ce que nous avons, vous allez voir qu'on allait être fiers comme les Malgaches. Congo, deuxième réserve stratégique mondiale,
avec l'usine Teke Pharmakina et nous ne produisons rien. Et c'est aussi l'occasion aujourd'hui de faire ressusciter Pharmakina de ses cendres. Et je me souviens, le président avait parlé de ça, il a parlé de ça une fois. Mais c'était dans le vide. Aujourd'hui, le Congo devait produire parmi les meilleures chloroquines aussi. Parce que c'est une terre bénie, les eaux douces, que beaucoup en cherchent. Mais aujourd'hui, la planète est à genoux. Et nous entrons dans les jeux de l'OMS. Et nous sommes obligés de se comporter selon ce qu'elle nous demande. Je crois qu'Ingassa déjà, vous ne comportez pas comme ça parce que vous demandez aux gens de consommer plus du citron avec la peau. Mais pourquoi je demande? En fait, c'est l'autorité. Nous, on donne juste une idée. Mais c'est à l'autorité de voir comment mettre cela en application. Parce que moi, je peux dire, aujourd'hui, comme tel qu'on nous impose de porter des masques, je crois demain, on va nous imposer de porter des gants, en sachant que nous sommes dans un pays chaud. Et nous restons avec les masques et nous les changeons combien de fois? On serait exposé à d'autres maladies que nous ne savons pas. C'est là où nos scientifiques doivent entrer en musique pour dire, nous communiquer du fait que de porter nos masques pendant... Parce que normalement on parle de 3 heures. Mais il y a des gens qui restent avec toute la journée pendant plus de 8 heures. Ils vont avoir quelle maladie? Ça, on ne nous dit pas. Monsieur Jean Mangalibi, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Nous fixons également rendez-vous aux téléspectateurs que nous serons à Kimpoko pour échanger également avec les étudiants de Montbélier. C'est comme ça que vous appelez les élèves. Ok, les élèves de Montbélier. Vous avez fait de votre site leur champ d'expérimentation, c'est ça? On travaille là-bas et puis on travaille aussi à l'école, le centre pour les aider parce qu'on doit préparer nos relèves. Alors, avant de nous séparer, nous aurons besoin d'avoir votre contribution pour la planète, que nous donnons mon idée pour la planète. Merci. Mon idée pour la planète.